que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on n'a pas faite depuis 2 mois, ou 3, depuis avril en tout cas. C'est notre vidéo TBR Vatar, donc nous on fait notre pile à lire tous les deux pour le mois. Donc on a pris une pause un peu longue, mais on est de retour pour faire la pile à lire du mois de juillet et vous faire un petit récap de la pile à lire qu'on avait faite en avril, donc il y a un bon petit moment. Est-ce que tu veux commencer, Johan? Oh bah, ça va être rapide. Moi j'avais tout ça à lire. Donc The Martian, The Way of King, le premier livre, Terry Pratchett, Moving Pictures, le premier Dirk Gently de Douglas Adams et le premier tome du Sandman de Neil Gaiman, et je n'ai rien lu. Voilà, donc ton petit bonhomme va faire 2 pas en arrière. Donc on a un accord, moi je recule de 2 cases. Et de mon côté, donc j'avais 5 livres à lire. Le premier c'était un manga que j'ai plus avec moi, A Safe New World. Je l'ai lu, c'était sympa mais sans plus. J'avais aussi Across the Green Grass Fields de Shannon Maguire, qui est une novella dans un univers fantasy avec des centaures. C'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'écriture de cette autrice d'ailleurs. J'avais aussi le 2e tome des Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Donc là, une histoire d'arnaque, de pirates, de casinos à dévaliser dans un univers fantasy. Je me suis vraiment régalée, même s'il m'a fallu un petit moment pour le lire. J'avais aussi ma relecture du Fléau des Rois de Jen Lyons. Donc là aussi, on est encore dans de la fantasy épique, avec des dragons, avec des prophéties, avec des princes cachés qui se révèlent, avec un héros qui va peut-être amener la fin du monde, bref, plein de choses. C'était une relecture, donc je connaissais déjà l'histoire, mais je me suis vraiment régalée en fait en relisant aussi. Et le dernier, c'est celui que je n'ai pas encore lu, et c'est A Crown of Wishes de Roshani Chokshi. Parce que, comme je disais, je voulais le lire en livre audio, et en fait j'ai raté le moment où il était disponible à la bibliothèque, donc je me suis retrouvée à devoir re-attendre 4 semaines. Mais là il est à nouveau disponible et je l'ai téléchargé, donc je devrais pouvoir le lire au mois de juillet. En tout cas on espère, parce que celui-là je pense que vous l'avez vu dans mes piles à lire depuis le mois de décembre minimum. Donc ça va pas du tout. En tout cas du coup j'en ai lu 4 sur les 5, donc c'est comme si... Ouais, ça j'avance de 4, je recule de 1, donc j'avance de 3. Tu peux le tenir? Ok, comme vous le voyez, moi je suis pas loin de la fin. Donc si j'arrive au bout, je recommencerai au début pour un nouveau cycle. J'essaierai aussi d'ajouter d'ici à la prochaine vidéo des nouvelles cases comme ce que G, qui est la créatrice du TBR Vatar, a fait pour avoir encore plus d'action. Mais en tout cas, on va voir. De toute façon, j'aurai vraiment pas de chance et je finirai pas le plateau. En tout cas, on y va pour les dés. Ok, est-ce que tu veux commencer à lancer le dé? Ouais, ok. On va voir si ça te porte chance. Je suis pas sûr. 8. J'ai rien dit. J'ai lancé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc c'est une case normale, Ouais. Donc tu peux tirer une Pioche carte. une carte et j'ai Kiyoshi, lire un livre écrit par une personne de couleur. Donc un auteur ou une autrice qui n'est pas blanc. Donc qu'est-ce que tu vas prendre? Donc sur tes conseils, je vais prendre The City We Became de N.K. Jemisin. Qui a été traduit par Genèse de la Cité en français. C'est un livre en fait qui raconte la naissance de la ville de New York qui va s'incarner en 5 avatars humains qui vont devoir contrer une entité alien qui essaye de tuer la ville de New York avant qu'elle soit vraiment née à 100%. Donc on va suivre ces gens qui découvrent un petit peu leur pouvoir associé au fait d'être des avatars de la ville. Et c'est vraiment une ode à la ville de New York en fait, parce qu'on visite les différents quartiers, on voit les particularités. C'est des personnages racisés aussi et queer, donc il y a vraiment beaucoup de diversité dans ce livre et il est super bien écrit. Je pense vraiment qu'il pourrait te plaire, si tu lui laisses ta chance. Maman? Ouais, attends. Je pensais que c'était un homme, tu vois. Non, c'est une autrice qui a eu pas mal de prix en plus. Oui, il y a marqué qu'elle a gagné le plusieurs, Hugo. 3 Hugo de suite.
Ok. Je regarde même Neil Gaiman, il a fait un... Ouais, j'ai vu que dans les blurbs, c'est ça. Il y avait Neil Gaiman qu'ils avaient mis en premier. À ton tour? À moi. Bon, quand on disait que si j'avais pas de chance, je finirais pas, voilà. Ok, tu me pioches une carte? Ouais, pioche une carte. Momo. Ah, ça c'est Momo, c'est son chat. C'est-à-dire en gros qu'il faut que ce soit un de mes chats qui choisisse ma prochaine lecture. Donc ça j'attendrai qu'on ait fini tout le reste de la vidéo et je leur ferai faire après. Je ferai une sélection de livres, je filmerai, je leur ferai faire après. Genre, je vais mettre genre 4 livres autour d'elle et celui vers lequel elle va aller, ça va être celui-là. Ça va être drôle. D'ailleurs j'y pense, on a enfin commencé à regarder Avatar, le dessin animé. Donc maintenant on comprend vachement mieux les noms et les références des cartes, c'est quand même pas mal. Ok, donc je filmerai ça plus tard et puis je l'intégrerai à la vidéo maintenant. Ok, donc j'ai mis 4 possibilités de livres que je dois ou que je voudrais lire dans le mois de juillet. Il y a certains qui sont des services presse, il y en a qui sont des lectures perso. Et au milieu de chaque, j'ai mis une croquette pour essayer d'appâter Nessa et qu'elle aille vers les livres. Donc là on va aller la chercher, on va la placer et puis on verra quel livre elle choisit que je dois lire. Vas-y Nessa. Donc il faut qu'elle mange la croquette pour que ça compte. Hein. Voilà, est-ce qu'on a un gagnant? Oui, on a un gagnant. Donc le livre choisi par Nessa, c'est Where the Rhythm Takes You. C'est l'histoire d'une jeune fille, je crois que c'est à Tobago, qui a un resort avec ses parents. Et un été, alors qu'elle s'en occupe, il y a son ancien premier amour, qui est devenu un chanteur super célèbre, qui retourne sur l'île. Et donc ça va être leur seconde chance de romance, on va dire. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Pile à lire de l'été, parce qu'il était aussi là-dedans. Bon, on retourne à la vidéo principale. À toi. 5. C'est cassé, je crois. Cassé. 6. Oh, mais tu vas me dépasser quoi. Non. Je me retrouve juste derrière. Donc j'ai The Promise. Et il faut que je lise un roman graphique, un manga ou un comic. Ah bon, bah ça va. Ça va aller. Oui. Le nouveau saga n'est pas sorti. Non. Bon, cette fois-ci, je vais trouver le temps de lire le premier tome du Sandman. Donc là, c'est le 2 parce qu'on a prêté le 1. Disons que c'est juste pour vous montrer un titre visuel. C'est ça. Voilà. Un titre visuel. Donc tu liras le premier tome du Sandman. Le premier tome du Sandman. Et pour la peine, je vais lire peut-être le 2. Okay. Pas mal. À moi. 8. Ah bah là. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis un avatar. Oh. Alors je crois que quand tu finis le plateau, tu as le droit de t'acheter un livre. Donc je fais ça. Et on va dire que je recommence du début. Ici. Donc c'est mon 8, on va dire. La vie est un cercle infini. Je recommence. Et donc ça fait une carte. Ouais. Lion Turtle, un livre qu'on m'a offert. Ah, c'est parfait. Je sais ce que je vais dire. Attends, peut-être la fête, non? Pour le choisir. T'auras peut-être des livres. Donc j'ai choisi Fat Chance Charlie Vega que j'ai gagné en concours, donc qu'on m'a offert. C'est un roman unvoiced par une autrice latinex et avec un personnage principal qui est grosse, donc Charlie. Et on va en fait la suivre un peu, c'est les romans coming of age, donc elle qui grandit, qui s'assume, qui essaie de faire face aux difficultés qu'elle a par rapport à son poids, notamment à sa mère, puis une petite romance dedans, il y a de l'humour. Donc ça a l'air vraiment d'être une super lecture pour l'été d'ailleurs. Et j'avais prévu de la mettre dans ma palle de l'été, donc ça tombe très bien que je puisse le mettre pour cette vidéo aussi. À toi de relancer. Tour. Troisième. Ouais. 3. 3. Bon, ralentis un peu quand même. 3. En bas. Et je tire une carte. Et la carte
Jodie, faut que je lise un roman dystopien. Comme la suite de Hunger Games, par exemple. J'ai déjà mis 2 fois. Troisième fois sera peut-être la bonne. Troisième fois sera peut-être la bonne. Je vais la chercher. Donc, j'ai pris un livre que j'avais déjà mis une fois dans ma palle, que je n'avais pas lu, qui est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Enfin, c'est la version française qu'on a, mais je pense que je vais le lire en anglais. Je vais l'emprunter à la bibliothèque là, en version électronique. Donc c'est le prequel de Hunger Games qui se passe, je sais plus combien d'années avant, mais quand Jon Snow. C'est pas le bon Snow. Non. Et ça raconte, si j'ai bien compris, la jeunesse du président Snow et toutes les manipulations et manigances qu'il a bien pu faire. Ok, donc je vais faire mon troisième lancer. 2. Oui, mais ça va, j'ai fini mon truc. Ouais, hop. Je prends une carte. Une carte, tu vois. Creeping Crystal. Un livre. Un contemporain. Ok, bon. Ah! Sweet. Sweet, ouais, mais je sais pas comment. Un contemporain mignon, quelque chose comme ça? Ouais. Mais justement, j'ai le livre parfait. Donc je vais lire How Sweet It Is, qui est aussi un livre que j'avais prévu de lire pour ma pile à lire de l'été. Je trouve qu'il va parfaitement avec la carte du coup. C'est l'histoire d'une event planner, donc une femme qui organise des événements, des mariages, tout ça. Et une amie lui demande d'organiser la soirée de lancement d'un livre d'horreur par un écrivain qui lui en a marre d'être sous les spotlights, qu'on fasse des suppositions sur lui, qu'on imagine des choses sur sa vie et tout ça. Donc il voudrait lui plus avoir une meilleure image, mais en même temps il veut pas se présenter à des soirées et tout, donc ça va être un peu leur histoire à tous les deux autour de l'organisation de cet événement. Et je pense que ça va être une super chouette lecture mignonne pour l'été aussi. Ok, à toi pour le quatrième. 5. Ça avance bien quand même, hein? 3, 4, 5. Je suis juste à la fin. Ouais, je pense au prochain forcément. Ouais. Tu vas... Eh ben, oui. Donc je pioche une carte. White Lotus. Donc je lise un livre avec des fleurs sur la couverture ou avec un nom de fleur dans le titre. Donc, on a plié un peu les règles. Je vais lire un Terry Pratchett, Ripperman, qui est la suite de celui que j'ai pas lu enfin la suite, celui qui a été publié après celui que j'ai pas lu la dernière fois. Donc j'en saute un. Et ça, pour nous ça fonctionne parce qu'il y a un champ de blé. Ouais, donc fleurs, plantes, on s'est dit que ça... On s'est dit que ça fonctionne. C'est ça. Donc, quatrième tour pour moi, c'est ça? 8. Oh, Voilà. oh. C'est une échappée. Je pioche une carte. Alors c'est Hero. Hero. Lire un livre où le personnage principal est un adulte. Bon, c'est dommage, j'en ai choisi là qui aurait été bien. Qu'est-ce que... Ah, je sais ce que je Je dois bien en avoir. Meurtre. Je sais pas pourquoi je l'ai vu. Mais toi, il avait des fleurs, mais en plus, j'avais pensé à te proposer. Donc, pour cette carte, j'ai pris Meurtre avec préméditation, qui est la suite de Falaise Fatale que j'ai déjà lu. C'est des cozy mysteries, donc des romans policiers, mais en mode relax. C'est pas des gros thrillers, quoi. Il y a un meurtre à résoudre le plus souvent. Il y a un enquêteur qui très souvent est britannique, donc avec la touche d'humour très british. Il y a un côté très vie quotidienne, vie de village. Et celui-là, ce qui est particulier, c'est que ça se passe sur l'île de Sainte-Marie dans les Caraïbes. Donc c'est vraiment encore mieux pour le lire qu'en été. Voilà. Et donc oui, l'enquêteur est un adulte, bien évidemment. Et pour mon cinquième, un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pioche une carte. Et on a The Spirit World. Il faut que je lise une histoire supernaturelle. Awesome. Surnaturel, en français. Et donc on a... Ça va pas aller, ça. Non, ça va. C'est plus genre fantôme, comme le Neil Gaiman justement. C'est un Neil Gaiman.
genre des éléments inexpliqués, des fantômes. Je vais prendre des romans supernaturels écrits par Chuck. En fait, Dieu. Spoiler. Tu peux prendre le Neil Gaiman, Lequel de The Graveyard Book ou Neverwhere. Lequel me plaira plus, je pense. Neverwhere. Ça parle de quoi? Londres. Je préfère le titre des grandes villes. Toi et Londres. Alors, encore une fois, c'est sur les conseils d'Élise parce que je n'avais pas vraiment d'idée. Donc je vais lire Neverwhere de Neil Gaiman et je te laisse raconter parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui habite à Londres et qui par accident, sa vie va s'entrecroiser avec la vie d'être du Londres du dessous, qui sont des créatures surnaturelles, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elles sont. Et donc il va découvrir qu'en fait il y a le Londres du haut et le Londres du bas, où il se passe plein de choses surnaturelles en fait. Et il va être un peu pourchassé, enfin il y a une histoire tout autour de ça, on découvre cette division dans les Londres. Et je conseillais à Johan de le tester en livre audio parce qu'ils sont narrés par Neil Gaiman et ils sont vraiment bien du coup. Voilà, et puis ça c'est la super belle édition qu'on m'a offert, que j'aime vraiment beaucoup. Illustré. Ouais. Bon, on verra pas très bien, mais je trouve l'illustration. Mais c'est vraiment chouette quand même. C'est la version illustrée. Donc, mon dernier lancé. 5. 3, 4, 5. Ok. Pioche une carte. Yanso. Oh, parfait. Je dois choisir n'importe quel livre que j'ai envie de lire en ce moment. Bon, c'est très bien. Donc le livre que j'ai envie de lire en ce moment, enfin un des livres que j'ai vraiment envie de lire en ce moment, c'est A Master of Jane. Et en fait c'est une espèce de roman historique, fantasy ou paranormal, qui prend un des thèmes que j'aime le plus dans les livres, c'est qu'il y ait une société secrète ou une unité spéciale de la police secrète, quelque chose comme ça, qui s'occupe des enquêtes paranormales. Et donc là, c'est le cas aussi. On est au Caire en 1912 et on va suivre une jeune femme qui travaille au ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles et qui va se retrouver à devoir enquêter sur une série de meurtres qui se passent au Caire et qui mettent en danger le monde quotidien des gens qui ignorent tout de la magie et tout ça et le monde surnaturel. Donc j'ai très hâte de le lire, lui aussi j'en ai entendu beaucoup de bien et en plus ça se passe en Égypte et j'ai pas beaucoup lu de livres qui se passent là-bas donc on me fait super envie. Donc, et voilà, on a tous les deux nos piles à lire pour le mois de juillet. Donc Johan, tu peux nous remontrer ces 5 livres? Je commence. Ouais. Alors, donc en premier j'ai The City We Became de N.K. Jemisin. N.K. Jemisin. Deuxième, j'ai La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, j'arriverai jamais à retenir le titre, de Susan Collins. J'ai le premier tome du Sandman de Neil Gaiman, roman graphique, c'est ça? Oui. Comique? Comics. On va dire que c'est un comique. Ensuite, j'ai un Terry Pratchett qui est Ripperman. Et mon dernier, c'est Neverwhere de Neil Gaiman. Donc, mon mode Neil Gaiman pour cette... Ouais. De mon côté, j'ai donc le livre que j'aurais tiré avec l'aide de mon chat, que je mettrai ici. J'ai Fat Chance Charlie Vega, How Sweet It Is, Meurtre avec préméditation et A Master of Jane. Voilà. Donc, on va voir si on arrive à lire tout ça. Et puis, on vous retrouvera dans la prochaine update, on espère au mois d'août, mais on est sûr de rien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.